Esprit de feu, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Esprit de Dieu, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Papa, Dieu parfait, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur, je te désire, sois le bienvenu ici aujourd'hui. 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 Je t'aime, 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 oh, je bénis ta parole, bénis les familles, bénis les maris, bénis les épouses, bénis les fils, bénis les filles, bénis ce culte. Que ta grâce repose sur chaque maison, sur chaque famille. Accorde-moi l'onction, accorde-moi la puissance, la sagesse, la provision pour nourrir ton peuple. Bénis le monde entier au travers de ce message, au-delà de nos pensées, Père. Viens régner au milieu de nous, couvre-nous ton sang. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. À ce culte de famille, nous allons parler de 10 caractéristiques d'un bon mari. Les mamans, acclamez le Seigneur. Ah, plus fort que ça, les mamans. Amen. Tu vas dire à ton voisin 10 caractéristiques d'un bon mari. Ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Aujourd'hui, c'est un culte relax, nous sommes en famille. La Bible dit ceci: « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari,
en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et vous savez, c'est très facile de prêcher sur les caractéristiques d'une bonne femme parce qu'il y a tellement des femmes merveilleuses dans la Bible. Il y a Esther, il y a Ruth, et surtout, il y a la femme vertueuse de Proverbes. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver tout un chapitre sur la femme vertueuse. Mais il n'y a pas un chapitre sur l'homme vertueux. Parce qu'il y a une carence de bons maris, une carence des vrais hommes. Et vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que la plupart des problèmes qu'il y a dans le couple, le 3/4 souvent proviennent des hommes. La femme, naturellement, est attachée à son foyer, naturellement attachée à ses enfants, naturellement attachée à son mari. C'est très rare qu'une femme puisse chercher à démolir son foyer pour avoir un deuxième mari, troisième mari, quatrième. Les femmes se fatiguent déjà après un deuxième divorce. Les femmes normales, hein? Je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui avec les stars. Mais un homme peut avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 1000 femmes comme Salomon. Je me pose la question, si Salomon était une femme, est-ce que Salomon allait avoir autant d'hommes? Je ne pense pas. Et alors quand j'ai cherché un bon mari dans la Bible, j'ai cherché un chapitre comme le chapitre de Proverbes qui nous parle de la femme vertueuse, je n'ai pas trouvé. Alors vraiment, je vous assure, pour étayer ma prédication, j'ai eu du mal. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'aide. Il me dit, mais tu vas trop loin. Jésus-Christ. Alors j'ai trouvé Jésus, le meilleur mari du monde. Acclamons Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le mari parfait. Lorsque nous lisons l'épître des Éphésiens, nous voyons que Paul veut enseigner l'église d'Éphèse sur sa relation avec Christ, et parlant du mariage, il veut enseigner le mariage en parlant de la relation de l'église avec Christ. Parce que le mariage entre un homme et une femme n'est que l'ombre du mariage véritable entre Christ et l'église. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Ainsi, Jésus-Christ est le modèle parfait du mari et l'église est le modèle parfait de la femme. Au premier culte, j'ai pensé pouvoir parler de 10 choses en 1 heure, mais je n'ai pu que toucher 5. Je vais m'efforcer de le faire, de ne parler que de 5 caractéristiques. Et dimanche prochain, je peux continuer? Les hommes ne vont pas fuir? Ok, nous allons parler de 5 caractéristiques d'un bon mari sur base du caractère de Jésus. Matthieu 1, verset 23 nous dit ceci. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, c'est la manifestation de Jéhovah Shammah, l'Éternel toujours présent, l'Éternel qui donne son temps. Dites l'Éternel qui donne son temps. Chaque fois que l'Église prie, il est présent. Il dit que là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent en son nom, il est là.
Chaque fois que tu fermes tes yeux, tu te concentres en prière, tu sens sa présence car il est le mari qui est toujours présent. Voici la première caractéristique d'un bon mari. Un bon mari donne le temps à sa femme. Un bon mari donne le temps à sa femme. Je vous assure, mes frères et sœurs, ces femmes qui sont là réclament le temps. Pas toujours des cadeaux, pas toujours de l'argent, des bijoux, du temps. Et de plus en plus, les hommes modernes n'ont plus le temps pour leurs femmes. Nous avons plus du temps pour notre travail, plus du temps pour nos amis, mais pas assez de temps pour nos femmes. Et lorsqu'il s'agit du temps, je ne parle pas du temps quantitatif, je parle du temps qualitatif. C'est-à-dire un temps où tu es concentré sur elle, un temps où tu la regardes, un temps où tu l'entends. Car souvent les femmes se plaignent, disant que même quand nous leur donnons le temps, nous ne sommes pas là. Tu es là, mais à ton téléphone, tu es là devant ton ordinateur, tu l'écoutes d'une oreille et l'autre oreille est ailleurs. Tu ne la regardes pas. Donner du temps à sa femme, c'est lui parler en la regardant. C'est lui parler en étant concentré sur elle. Et tu peux voir, au-delà de ses paroles, certaines expressions de son visage, car l'homme ne parle pas qu'en parlant. Il parle aussi par son visage. Il parle même par son corps et tu peux savoir qu'elle va bien ou elle va mal. Donnez-vous du temps à vos femmes. Quel est le temps que tu donnes à ton épouse? Le matin, à midi, la nuit? Quel est le jour de la semaine qui lui est consacré? Et quel est le mois de l'année qui lui est donné? Quand je parle ainsi, certains disent « Oh, tout ça !» Mais oui, tout ça. C'est toi qui allais la chercher. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me suivre? Veux-tu? Et maintenant, tu la cherches, tu la gares à la maison. Tu la cherches et tu en fais un rideau. As-tu le temps pour parler à ta femme? Et voici un secret que je vous donne. Faites l'effort de manger avec vos femmes. Nous devons arrêter cette habitude que nous avons aujourd'hui dans nos maisons modernes. Chacun mange à son tour. Le mari déjeune à 7 heures, la femme vient déjeuner à 10 heures, le mari mange à 12 heures, la femme mange à 16 heures, le mari mange à 20 heures, la femme mange à 18 heures, alors que c'est autour de la table, autour de la nourriture, qu'on peut échanger. C'est pourquoi, cher mari, des fois exceptionnellement, la femme peut prendre la nourriture et te déposer sur la table et tu manges. Mais si c'est une habitude, il faut refuser de manger, tu n'es pas un chien. C'est au chien qu'on prend, on prend la nourriture, on lui met sur la table et on s'en va. Quand je donne la nourriture à mon chien, je ne reste pas là. Je lui mets et je m'en vais. Mais mon fils l'aime beaucoup, il reste là pour voir s'il a mangé. Mais d'habitude, nous déposons et nous partons. Et des fois, les femmes, quand vous servez vos maris et vous déposez la nourriture et vous partez, est-ce qu'ils vont causer avec cette assiette? Et comment même tu sauras qu'il a bien mangé, qu'il avait faim? Et comment tu sauras même qu'il mange déjà ailleurs? Tu n'as pas de stratégie. Si une fois elle fait cela, 2 fois, 3 fois, mais c'est une habitude, il faut refuser de manger et dire je ne suis pas un chien. Je veux causer avec ma femme pendant que je mange. J'aimerais lui parler, j'aimerais me décharger, car autour du repas, des choses s'échangent. C'est lorsque Christ a rompu le pain et qu'il a béni le vin, qu'il a révélé le mystère de la Sainte Seine autour d'un repas. Donnez du temps à vos femmes. Donne à ta femme même un jour de la semaine où elle sait qu'aujourd'hui, la priorité ne sera pas le travail. Aujourd'hui, la priorité ne sera pas ses amis. Mais aujourd'hui, la priorité, ce sera moi. Ce sera moi. Voyez, dans tous les couples où l'homme a une journée dédiée à sa femme, ces couples vieillissent dans l'amour et dans la fraîcheur. Car si tu te fatigues déjà de ta femme, tu auras un sérieux problème quand vous vieillirez. Vous passerez des journées remplies d'ennuis. C'est pourquoi même j'aimerais dire ceci. À vous qui êtes célibataires, si déjà étant fiancé, l'homme qui veut t'épouser ne sait pas te donner du temps, il faut laisser tomber. Il te jettera dans la maison après t'avoir fait 4, 7, 8 bébés. Tu deviens maman à bébé, maman Anna.
Ah oui, vous êtes fiancé, il parle beaucoup sur Internet, là il t'envoie Facebook, WhatsApp tout le temps. Mais quand tu es face à lui, il ne dit rien, qu'il épouse son téléphone parce qu'il parle bien avec son téléphone. Un couple est fondé sur l'intimité, fondé sur le dialogue, fondé sur le face-à-face. Et à force d'avoir ces téléphones et téléphones, nous sommes face à nos téléphones et incapables d'être face à des personnes. Oui, capables d'être face à des téléphones, incapables d'être face à des personnes. Jésus-Christ donne du temps. Donnez du temps à vos femmes. Un bon mari donne du temps à sa femme. Il crée même dans l'année un temps où il se libère de son travail et va en vacances avec sa femme. Si vous n'avez pas le moyen d'aller en Europe, vous n'avez pas le moyen d'aller aux États-Unis, vous pouvez même aller au Bas-Congo, même à Zongo, amen, même à Brazzaville, vous pouvez aller à Zongo. Mais avec tes amis, tu peux aller à Zongo. Avec tes amis, tu peux aller en balade dans des endroits reculés, détendus comme tout. Mais quand il s'agit de ta femme, vous ne parlez que maison, maison, enfant, enfant, enfant et enfant. La femme se fatigue de cela. Car lorsque tu étais venu la chercher, tu étais rempli de romantisme. Tu étais des moments de détente. Maintenant, tu es devenu la concentration. Oui, quand tu es là, c'est quand elle est stressée. Tu n'es plus une détente pour elle. Donnez du temps à vos femmes. Donnez un jour dans la semaine. Donnez un temps dans la journée. Ne passez pas une journée sans avoir parlé. Et je vous assure, si vous le faites, vous vieillirez dans l'amour. Alléluia. Jésus s'appelle Emmanuel, Jéhovah Shammah, celui qui est toujours présent. Chères femmes, réclamez le temps que vous doivent vos maris. Ne vous contentez pas d'avoir leur nourriture. Ne vous contentez pas d'avoir leur argent. Ne vous contentez pas des choses qui ne remplissent pas votre cœur. Car des fois, les femmes tombent dans le matérialisme, se contentant d'avoir les biens du mari, d'avoir l'argent du mari, sans avoir sa présence. Tu es en train de déformer ton couple, de déformer ton mari, de sorte qu'il croira que tu te satisfais d'avoir ses biens sans avoir sa présence. Apprends à lui dire merci pour tout ce que tu me donnes et pour tout ce que tu fais. Mais j'aimerais avoir des temps avec toi, te parler, causer avec toi, rire avec toi, blaguer avec toi. Vous savez, dans la parole de Dieu, Isaac avait le temps même de plaisanter avec Rebecca. Le grand patriarche, le grand prophète Isaac. La Bible nous dit que le roi qui avait pris sa femme avait remarqué que par sa manière de causer, que c'était le mari de Rebecca. Un bon mari donne le temps à sa femme. Deuxièmement, Apocalypse 19, verset 11, la Bible dit: « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Un autre nom de Jésus-Christ, c'est fidèle. Il est fidèle et il s'appelle fidèle. Un bon mari est fidèle à sa femme. Jésus n'a jamais pris une deuxième bureau. Il n'a qu'une seule église. Son corps, il n'en a pas deux, il n'en a pas trois. Jésus-Christ n'a jamais trompé l'église. Ni avec le monde, ni avec le péché, ni avec le diable. Jésus est fidèle. Un bon mari est fidèle. Un bon mari ne trompe jamais sa femme, ni en pensée, ni en parole, ni par des blagues de légèreté avec d'autres femmes, ni par des blagues de légèreté avec d'autres femmes. Un homme, un bon mari ne trompe jamais sa femme. J'ai 12 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne prêche pas des choses que je pense, je prêche des choses que je pratique et je vis. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent qu'il est impossible d'être fidèle à une femme, je vous dis que cela est possible par le Saint-Esprit, par la présence du fidèle dans ta vie.
Si les païens trompent leurs femmes, c'est normal, comme l'a dit le pasteur Sita. Si un bébé défèque sur lui-même, on dit que c'est normal, c'est un bébé. Et si un païen est adultère, c'est normal, c'est un païen. Mais quand un chrétien vit dans l'adultère, là, c'est une abomination. Vous êtes venus ici et vous avez promis fidélité à vos femmes, devant Dieu et devant son Église. Chaque fois qu'un homme trompe sa femme, il brise une alliance faite à Dieu et faite à sa femme. Es-tu fidèle à ta femme? As-tu une copine, cher papa? As-tu une femme que tu côtoies? As-tu une femme avec laquelle tu sors et tu te dis chrétien? Souvent en matière d'adultère, nous les hommes, nous sommes très durs avec les femmes. Il suffit seulement que ta femme te trompe, du coup, je divorce. Il est écrit qu'il est permis de divorcer pour raison d'adultère. Si les femmes qui sont ici avaient divorcé pour raison d'adultère, je vous dis, il y aurait tout le temps des divorces dans ce monde. C'est parce que ces femmes peuvent pardonner et continuer. Mais nous, quand il suffit seulement que la femme tombe, je divorce. Mais la femme te pardonne. Un vrai homme ne trompe pas sa femme. Et je vous assure, ça donne la paix à une femme lorsqu'elle sait que son mari a vaincu l'adultère. De sorte que tu viens, une femme peut venir, oh, ton mari m'a dragué. La femme commence à rigoler, mon mari t'a dragué. Tu es folle, archi faux, mon mari ne peut pas. Pourquoi? Je le connais, il a vaincu l'adultère. Est-ce que ta femme peut témoigner de cela? Cher homme, si on t'accuse d'adultère et ta femme croit facilement, il y a un problème de confiance. Lorsque tu as vaincu l'adultère, c'est difficile que ta femme puisse croire les ragots. Un bon mari est fidèle. Comment tu peux prendre le corps, ce corps qui est dédié à ta femme, et le montrer à une autre femme? Je crois, mes frères, que pour arriver à ce niveau, il faut manquer d'estime de soi et manquer de honte, parce que c'est honteux, c'est honteux. C'est très honteux. Oh, je ne sais pas, mais c'est très honteux. Ce n'est pas la natation, c'est très honteux. Mais pas une femme seulement. 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Toutes ces femmes ont vu ton corps. Quelle honte, quelle humiliation. Un homme vrai et fidèle jusque dans sa vieillesse. Et je vous assure, il est possible dans toute ta vie n'avoir connu qu'une seule femme. C'est possible, je dis c'est possible, c'est possible. À la croix, Jésus-Christ a vaincu aussi l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous téléchargeons un programme qui dit l'homme finit toujours par tomber. Non, non, ce n'est pas un terminus. Tu peux t'envoler et mourir dans la sainteté. Je dis, tu peux t'envoler, mourir dans la sainteté et mourir dans la fidélité. Je crois que la parole de Dieu engendre une telle race d'hommes, une telle race de maris, des fidèles comme le fidèle. Alléluia. Un homme est fidèle comme Christ est fidèle. Troisièmement, Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ appelle l'Église sel de la terre et lumière du monde. Un bon mari n'insulte jamais son épouse. Un bon mari
ne diminue jamais son épouse par ses paroles. Un bon mari ne dénigre jamais son épouse malgré ses défauts et malgré ses erreurs. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton corps. Imaginez que je sois boiteux du pied droit et que mon pied gauche aille très bien, mais je suis boiteux du pied droit. Est-ce que je peux me mettre à insulter mon pied droit qui est boiteux? Jamais je ne le ferai. Pourquoi? C'est mon pied, même s'il est boiteux. Et quand tu dis, ma femme, c'est un cochon, tu es cochon, car c'est le cochon qui épouse un cochon. Toi, vraiment, tu es un cochon. Donc, nous deux, nous sommes des cochons, car il faut être un cochon pour épouser un cochon. Un humain n'épouse pas un cochon. Toute insulte à ta femme revient comme un boomerang vers toi. Chaque fois que tu diminues ta femme, tu t'es diminué. Chaque fois que tu dénigres ta femme, tu t'es dénigré. Et sachez ceci, les hommes retiennent très bien les mauvaises choses. Quand tu insultes ta femme, ils retiennent. Et quand tu reviens avec un compliment, ils ne vont pas retenir le compliment, car les hommes aiment les mauvaises choses. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde à qui? C'était avant la Pentecôte. Dites avant la Pentecôte. C'est-à-dire que Pierre avait des défauts. Ce n'était même pas le véritable Pierre. C'était le roseau Pierre. Mais il dit, tu es lumière du monde, sel de la terre. Alors qu'il a des défauts, alors qu'il sera capable demain même de le régner. Mais Jésus dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et voilà, dans notre manière de réfléchir, notre manière humaine, nous fonctionnons en nous disant ceci. Je ne peux faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts. Au contraire, il faut faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts pour qu'il puisse annuler ses défauts. Donne-moi un amen que je te parle. Supposons que tu as une femme insoumise mais qui prépare bien. Si tu veux qu'elle soit soumise, reconnais qu'elle prépare bien. Alléluia. Mais si tu nies le fait qu'elle s'est préparée parce qu'elle est insoumise, elle va alors être insoumise et mal préparée. Là, vraiment, tu es mort. Tu as une femme qui est très très propre, mais qui ne s'est pas préparée. Concentre-toi sur sa propreté, reconnais qu'elle est propre et ça va l'encourager à préparer. Mais si tu nies ses qualités à cause de ses défauts, tu perdras même ses qualités car tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Et ceux qui appellent le mariage une prison, alors fais-en une prison dorée. Si tu es en prison, même la climatisation dedans, mets une grosse mousse dedans, que ce soit quand même une prison VIP. Il y a des gens qui dans le mariage sont comme dans un cargo. Dans le cargo, il n'y a même pas de chaises. Ils sont comme ça dans le mariage. Oh, que Jésus revienne bientôt, je ne vais pas aller en enfer, cargo. Mais il y a d'autres, ils sont en business class. Alléluia. Il est heureux avec sa femme, il est content, mais il attend quand même atterrir le retour de Jésus, mais il est heureux. Tout dépend de toi. Tu te concentres sur les défauts de ta femme, les défauts de ta femme vont grandir et grandir encore. Et plus tu vas l'insulter, plus elle va encore s'enfoncer. Car les insultes ne transforment personne, mais les compliments changent. Un jour, on fait l'interview d'une équipe de ping-pong chinoise. Et il gagnait tout le temps, il gagnait. Et on pose la question à l'entraîneur, comment tu fais pour gagner? Il dit, je cherche à découvrir la qualité de mes joueurs et je me concentre sur cette qualité. Je ne me concentre pas sur leurs défauts, mais sur leur qualité. Et la qualité devient tellement grande qu'elle étouffe les défauts. C'est comme ça que j'ai la meilleure équipe. Souvent, nous nous concentrons sur les défauts de nos femmes. Mais est-ce que tu as déjà dit à ta femme qu'elle est une bonne femme? Elle t'aime malgré les conditions, malgré la situation, elle est là. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? C'est vrai, elle n'a pas lavé la maison, c'est vrai, elle n'a pas préparé, elle n'a pas, mais elle est à côté de toi. Alors qu'il y a des hommes plus riches que toi qui la draguent tout le temps, mais elle refuse. Tu peux quand même reconnaître qu'elle est fidèle malgré la pauvreté.
Je ne dis pas qu'il faut encourager le mal, mais comment transformer quelqu'un qui a des défauts? On ne transforme pas quelqu'un qui a des défauts en se concentrant que sur ses défauts. Mais c'est lorsque tu peux reconnaître sa valeur que cela encouragera ta femme à changer dans un domaine. Chaque fois que tu veux changer ta femme et tu l'insultes, un jour elle t'insultera aussi. C'est quand on va être dans une maison, toi aussi, hein, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et un jour ta femme t'insulte, elle dit, elle dit, si professeur. Ah oui, tu insultes ta femme la première fois, elle dit rien. La deuxième fois, elle dit rien. La troisième fois, elle dit rien. Mais sache que Satan dit quelque chose. Et Satan lui dit, réponds, réponds-toi aussi, réponds-toi aussi. Et un jour, elle ne sera pas réveillée, remplie de l'esprit, et tu donnes, elle donne. Maintenant, elle donne mieux que toi. Parce qu'il y a insulté. Vous savez ça? Il y a une insulte qui te suit pendant une année. Alors les hommes, ils passent directement au cou. Tu deviens boxeur. Tu as fait un disciple. C'est pourquoi en matière de mariage, vous qui êtes fiancés, veillez bien à observer la famille dans laquelle ton fiancé a grandi. D'où viennent les insultes? Les insultes viennent des familles. Mes enfants ne s'insultent jamais, jamais, jamais. Que Oracle puisse dire un truc à Choukrani, jamais. Pourquoi? Ils n'ont jamais entendu leur père insulter leur mère. Jamais entendu leur mère insulter leur père. Jamais entendu. Et s'ils ramènent un truc, ce sera peut-être à l'école, dans un dessin animé. Mais de moi ou de leur mère, jamais ils n'ont entendu cela. Mais quand tu vois un jeune garçon célibataire, il ne t'a pas encore épousé, mais il t'insulte, sache que c'est un sport national dans leur famille. Et un homme qui t'insulte dans les fiançailles t'insultera davantage dans le mariage. Alors que tu as un mystère pour lui, il t'insulte déjà. Vous êtes fiancés, il t'insultera dans le mariage. Et sachez ceci, dans les familles, on s'insulte tout le temps. Un garçon, il vit dans des insultes, une fille aussi vit dans les insultes. Quand de telles personnes se marient, ils ont déjà des antibales, des insultes. Ils supportent facilement les insultes parce qu'ils les ont vécues dedans. Mais si toi, tu as vécu dans une famille dans laquelle on se fait des compliments, on ne s'insulte jamais, tu épouses un garçon pareil. Il y a des familles, quand la conversation devient profonde, c'est quand on insulte. Vous connaissez ça, non? Hein? Quand ils causent bien, maintenant, c'est devenu vraiment profond. Ils commencent à s'insulter. Vous connaissez des familles comme ça? Alors tu épouses quelqu'un qui lui a grandi dans les insultes. Alors quand il est rempli de joie, Nikio, bah! Et puis, mais pourquoi tu m'as dit ça? Oh, mais je t'ai dit non. Oh, mais on ne dit pas ça. Mais on dit quoi? C'est pourquoi avant d'épouser un homme, une femme, vérifie sa famille. Des fois nous allons dans des dots et tout. Tu vois, le représentant d'une famille se tient là. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Telle famille, nous sommes venus pour prendre. Et puis quand l'autre famille prend. Ndenge toyeboye, tokozonga pamba te, poma sanga wana. Bokutanaki kote nini na église. Voici. Épouse dans une famille pareille que si l'homme ou cette femme est une rareté, où tu sens que tu peux sortir cet homme ou cette femme d'un tel milieu, mais s'il est comme ses parents, comme ses frères et sœurs, prépare-toi à ce qui t'insulte, qu'il insulte même les enfants. Tu t'imagines un père qui dit « Je n'insulterai jamais les enfants », mais ta femme insulte les enfants. Une mère qui dit, moi, jamais j'insulterai mes enfants. Mais tu vois ton mari qui insulte les enfants. Et ça fait très mal sur toi, une femme, les fruits de ses entrailles qui est insultée. C'est quand vous voyez des fois la mère se comporte bizarrement face à son mari à cause des enfants parce que tu as insulté ce que j'ai porté. Un bon mari n'insulte pas. Jésus n'insulte jamais l'Église. Mais nous avons beaucoup de défauts, beaucoup.
mais jamais vous n'entendrez une prophétie avec des insultes où le Saint-Esprit nous insulte. Et chaque fois que vous entendez un prophète qui insulte les gens par le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Alléluia. Ça, comme je l'ai dit au premier culte, moi-même je suis concerné, je dois faire des efforts dans ce domaine. Quatrièmement, Marc 16, verset 20, la Bible dit: et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus travaillait avec eux, travaillait avec l'Église pour l'évangélisation et la formation des disciples par des signes, des prodiges et des miracles. Quatrièmement, un bon mari aide sa femme. Un bon mari aide sa femme à éduquer les enfants. La plupart des temps, surtout nous les Africains, l'enfant est l'enfant de la mère quand il est enfant. Quand il est sale, va voir ta mère. Tu veux manger, va voir ta mère. Malade, va voir ta mère. Va voir ta mère. Et moi, j'ai été comme ça. Les enfants malades, allez chez maman Blanche. Les enfants, maman Blanche, moi, le ministère, l'œuvre de Dieu. Le ministère, l'œuvre de Dieu. Le ministère, l'œuvre de Dieu. Dernièrement, pendant que nous étions en convention, mon fils, chaque matin, venait me dire: j'ai mal là, j'ai mal là. Oh, va chez maman. Oh, maman Blanche, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Parce que souvent, elle amène les enfants à l'hôpital et moi, je viens, je regarde. Et puis l'Esprit de Dieu me dit: mais tu as des pieds, tu as des mains. Tu ne peux pas prendre l'enfant et l'amener à l'hôpital toi-même. Il faut seulement que ta femme l'amène. Mais elle est fatiguée, elle vient de plusieurs choses que tu lui as confiées. Mais amène l'enfant à l'hôpital. J'ai dit: oracle, on y va. Ah, là, c'était plus même aller à l'hôpital. Ah, on va à l'hôpital avec papa. Vous imaginez ça? Et pendant ces vacances, c'est bizarre. C'est comme si tous décident d'être tout le temps derrière moi. Papa, 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 papa. J'ai dit: hé, vacances, fais ça, papa. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et je prends un à côté. Tu passes du temps avec une, l'autre avec l'autre. Et tu découvres le caractère de chacun, qui sont différents. Ils sont particuliers. Ils ont des questions. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui ont des questions. Mais ça lui fait du bien que son père réponde. Cher homme, lorsque vous prenez vos enfants et vous ne les confiez qu'à vos femmes pour leur éducation, vos enfants seront déséquilibrés. Lorsque tu as un garçon dans ta maison et tu le confies qu'à sa mère, quand est-ce qu'il connaîtra l'autorité d'un père? Comment il saura comment on est un homme? Comment on est un homme? Il y a des choses qu'il ne dira jamais à sa mère. Car quand les enfants grandissent, n'est-ce pas qu'ils ont des questions? Mais des fois, il ne peut pas dire à sa mère. Il ne peut dire qu'à son père. Et tes filles, quand tu n'as pas le temps pour elles, elles ne savent pas comment on vit avec un homme. Je dis souvent à mes filles qu'elles sont belles. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Quand un voyou viendra dire tu es belle, ce sera un tu es belle en retard. Ça va trouver déjà le tu es belle de papa. Mais quand tu as une jolie fille à laquelle tu ne dis jamais tu es belle, elle n'a jamais vu un homme, entendu un homme lui dire tu es belle. Le jour qu'un voyou dira tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et je vous assure, j'ai beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Il fut un temps, je me moquais des hommes en Europe. Je voyais des hommes qui transportaient tout le temps des bébés. Je voyais des hommes qui changeaient les couches des enfants et je me moquais. Mais vous savez, il ne faut pas critiquer rapidement une culture quand tu ne l'as pas maîtrisée. Mais en allant souvent là-bas, je me suis rendu compte qu'ils sont totalement différents de nous. Ici, tu peux avoir une nounou à la maison qui prend soin des enfants, mais là-bas, il faut être très riche pour avoir une nounou. Même les très riches n'en ont pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'homme et la femme se réveillent à 6 heures du matin, vont au travail et reviennent à 18 heures, tous les jours. Alors, les deux se réveillent au même moment et rentrent au même moment. Et quand ils arrivent à la maison, ils doivent se départager les tâches.
Pendant que toi tu chauffes la nourriture, moi je fais la table. Et tu vois l'homme faire la table pendant que sa femme chauffe la nourriture. Et pendant que la femme commence à s'occuper des enfants, le mari défait la table. Mais quand tu t'approches d'eux, tu comprends. Il dit, mais si je ne fais pas cela, ma femme va tomber malade. Parce que j'ai travaillé avec elle de 6h à 18h. Et si elle s'occupe de moi, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, et encore j'aurai besoin d'elle, et à 6h du matin va se réveiller, pendant 10 ans, 20 ans, cette femme va mourir. Il préfère avoir des femmes en bonne santé que des femmes, qu'être des hommes qui ne font rien. Et ça nous coûte quoi des fois, mes papas? Où tu manges et tu enlèves l'assiette parce que tu trouves qu'elle est fatiguée. Ça nous coûte quoi? D'enlever les chaussures et d'aller les classer là où ils doivent être, que les laisser. Elle doit ramasser les chaussettes et te suivre à la trace des habits jetés. Depuis, je me donne la peine d'enlever les chaussures, d'aller les placer. Même si elle peut le faire, mais je peux aussi l'épargner de ce travail-là. D'enlever ma veste et de la remettre dans le placard. D'enlever ma chemise et de la placer à un endroit où elle peut le prendre et l'amener pour laver, au lieu de jeter partout. Jésus aide l'Église, n'est-ce pas qu'il nous aide? Est-ce que Jésus nous aide? Est-ce que tu aides ta femme? Terminons. Apocalypse 1, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Un bon mari est propre. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a une longue robe avec une ceinture en or. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine blanche, comme de la neige, signe de propreté, signe de beauté, signe de sainteté. La plupart des temps, nous remarquons que notre société prépare les filles au mariage. Vous allez voir une fille, on dit va chez ta tante te préparer au mariage, va aider ta sœur qui vient d'accoucher. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un garçon, va chez ton oncle apprendre à être un bon mari? Beaucoup d'hommes vont dans le mariage vite. Ils n'ont rien appris pour être des bons maris. Mais les filles, très tôt, apprennent à prendre soin des enfants, au travers des enfants de leurs sœurs, de leurs grandes sœurs. Même à l'église, nous parlons plus la femme, la bonne femme, mais rarement des hommes. Et même dans le domaine de la propreté, nous disons toujours, une femme d'être propre, tu dois être propre, une bonne femme d'être propre, une bonne femme d'être propre, et un homme d'être sale. Jésus est propre. Jésus est propre. Chère Marie, vos femmes aussi ont besoin de vous désirer, ont besoin de vous regarder et dire, il est beau, il est propre, c'est important. Tu ne peux pas aimer les bisous sans aimer la brosse à dents. Si tu aimes les bisous, tu dois aimer la brosse à dents. Est-ce qu'on peut faire l'inspection de tes chaussettes? Des si petites choses. Pensez-vous qu'une femme est heureuse avec un homme qui sent mauvais? Pensez-vous qu'une femme est heureuse avec un homme qui n'aime pas se laver? Pensez-vous qu'une femme est heureuse avec un homme qui ne respecte pas son hygiène? Beaucoup de sœurs ont des problèmes d'infection à cause de la malpropreté de leur mari. Et toi, frère qui es célibataire, si tu n'aimes pas l'eau dans les célibats, tu n'aimeras pas l'eau dans les mariages. Surtout quand vient la saison sèche. Là, tu fais que des demi-terrains. Des demi-terrains.
Quand tu n'es pas propre, tu auras peur chaque fois que ta femme va causer avec un homme propre. C'est quand il y a des hommes super jaloux. Pourquoi? Tu n'es pas sûr de toi. L'homme propre ne salit pas les draps et pousse sa femme à s'approcher de lui. Car la saleté détruit l'intimité. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu ne dois pas être propre. Jésus-Christ est propre. Il a une robe et une ceinture en or, et sa tête et ses cheveux sont blancs, comme la laine blanche, comme la neige. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tous ceux qui sont venus en famille. Approchez-vous devant, nous allons prier pour vos familles. Tu es venu avec ton frère, avec ta sœur, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes parents, avec tes enfants. Tenez-vous les mains, approchez-vous, nous allons prier. Père éternel, au nom de Jésus, je prie pour tous les hommes, mariés et célibataires ce matin. Nous voulons être comme toi, Jésus, le parfait mari, le parfait modèle. Apprends-nous à aimer nos épouses et nos futures épouses. Apprends-nous à donner du temps. Apprends-nous à complimenter. Apprends-nous, Seigneur, à veiller sur notre propreté. Apprends-nous à être fidèles. Apprends-nous à aider. Je demande que tu transformes ces hommes par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit. Je prie que tu transformes ces familles. Je prie que tu unisses ces familles. Je prie que tu bénisses ces familles. Spirituellement, matériellement et financièrement. Je demande, Seigneur, que tu accordes la paix, la bénédiction, la conversion de ceux qui sont au loin, la délivrance des captifs et la guérison des malades. Que la grâce de Dieu surabondante se manifeste dans vos familles. Soyez bénis, soyez bénis, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.